Amis de Mistral TV, bonjour, nous sommes à Entraigues, à la remise avec Yves Jouani pour cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique. L'endroit incontournable, le soleil est en train de se lever sous ce temps hivernal. Nous sommes vraiment enchantés d'être avec toi, Yves Jouani, mesdames et messieurs. Mais moi, je suis aussi très enchanté de vous recevoir pour la 25e édition. 25e édition de l'historique. De l'historique, mais combien d'éditions du modèle en tout? C'est ce que j'ai pensé ce matin. Quand je me suis levé, j'ai dit, il te reste beaucoup moins à faire. Je pense que c'est sûrement une des dernières années où le Monte-Carlo, je vais assurer le Monte-Carlo parce que l'année prochaine, c'est les 60 ans de la remise. Et j'aimerais bien fêter mes 60 ans sur les routes pour le Monte-Carlo historique. Alors on va voir comment on va s'organiser pour conserver la rétarte à la remise. Mais je pense que j'aurai des amis qui seront là pour perpétuer la tradition. Ah mais je pense qu'ils seront tous là. Voilà, j'espère. Parce que non seulement la remise sera ouverte pour la remise de la tarte aux pommes, de cette tarte aux pommes mythique, mais en plus, la recevoir mais en plus, la donner à Yves Jouani. Voilà, c'est ça. Voilà, sa tarte aux pommes quand même. Voilà. Allez, remémore. Je suis ravi aujourd'hui parce que, voilà, je tiens à le dire, il y a monsieur le préfet de mon département qui nous fait l'honneur de faire l'ouverture du rallye Monte-Carlo historique, qui fait l'étape Valence-Valence. Il fait ça avec son épouse et son fils et je suis très heureux que ce monsieur contribue à ce merveilleux événement qui se passe en janvier ici, toute fin de janvier, et ça me fait un énorme plaisir. Voilà. Et on attend avec impatience pour déguster la tarte et boire le petit café. Oui, voilà. Et puis alors Yves, tu sais, tu parlais de cette tradition, mais à Valence, hier, quand ils sont tous arrivés, il fallait voir les centaines de gamins qui étaient là, avec ses yeux émerveillés et qui posaient tout un tas de questions et à qui on s'empressait de transmettre ce savoir et cette magnifique tradition et cette chaleur humaine qui existe dans beaucoup de sports, mais au-delà, encore plus dans le sport automobile, dans ce rallye Monte-Carlo. L'automobile, c'est une grande famille, l'automobile. Exactement. Et il faut conserver tout ça parce que bon, voilà, dis-moi, c'est la fête, c'est un jour de fête. Un moment d'histoire rapide. Comment ça a démarré l'histoire? Il y a des parents qui sont ici. L'histoire a démarré avec l'équipe alpine, Jean-Pierre Nicolas, André Darlich, qui s'arrêtaient en reconnaissance pour manger la tarte aux pommes, pour manger une petite omelette. La première fois, c'est un certain Jean-Claude André qui s'arrête. Voilà, c'est ça, et qui a mené toute l'équipe alpine. Pour manger un sandwich. Voilà, et puis après, le jour du rallye, il s'arrêtait pour manger un petit bout avec mon papa et ma maman et ma soeur Yvette. Et puis si mes parents ont dit mais pourquoi on ne ferait pas ça pour tout le monde, et c'est comme ça que la rétarte il s'est fait et que maintenant la rétarte est inscrite sur le roadbook du rallye Monte-Carlo. Et puis je rappelle mesdames et messieurs que à la remise, si vous voulez venir déguster encore ces magnifiques terrines qui nous a mais alors vraiment enchantés après chaque rallye où on se battait ensemble du reste, moi pas en tant que pilote mais avec Philippe Chevalier, eh bien c'est sûr que pendant la course, eh bien nous étions concurrents, mais le soir à la remise. Arrêtez. Oh là là, quel bonheur avec notre Yvette ici présente. Allez, il va tout à l'heure avec notre Yvette ici présente. Bonjour Yvette, qui passait à la table et qui disait, parce que les plats de terrine, vous voyez, c'était gros comme ça. Elle regardait la terrine, la moitié était entamée, elle dit, elle est pas bonne. C'est vrai. Il fallait finir les plats. Ici, on finit les plats. Ici, on finit les plats. Et on n'avait pas de mal à les finir. Parce que nous avons des fidèles clients. Il faut les entretenir. Il y en a entre autres qui fait des repas. Alors, il ne faut pas hésiter à appeler la remise pour venir avec ses amis sur rendez-vous, vous faire préparer, venir déguster ces magnifiques choses. À Entraigues, à la remise. Voilà, c'est surtout ça. Merci. Allez, rentre vite Yvette. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour accueillir nos premiers concurrents, alors que là, ici, avec cette double zéro qui vient d'arriver, Vieilleville et Pugliese donc, qui sont au volant de cette voiture. Rapidement, nous allons, s'ils le permettent, bonjour, comment est la spéciale? Écoutez, très sèche, on s'attendait à quelque chose un peu glissant. On est au bitume. Bitume. Mais franchement, vous habitez un beau département. C'est exceptionnellement beau.
Quel bonheur, c'est que du plaisir. Vous nous arrivez de quel endroit? Eh bien écoutez, de Monaco tout simplement. Oh, mais vous êtes un peu au paradis aussi. Écoutez, le paradis sur Terre, il est ici, il est en Ardèche, il n'est pas ailleurs. Aussi, c'est vrai. Ah, mais alors, c'est l'Ardéchois de l'Ardéchois, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, en tout cas. À Monaco, eh bien, vous avez la mer et tout de suite derrière le paradis de la montagne aussi pour se régaler. C'est vrai, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Non. Mais vous non plus. Hein. Non, mais on ne se plaint pas, on ne se plaint pas. Allez, merci. À bientôt, bonne continuation. Nous sommes à la Béalière, à Entraigues-sur-Volane, avec la patronne des lieux qui est en train d'œuvrer, vous voyez, regardez, une omelette. Non ? Des flancs à la châtaigne. Des flancs à la châtaigne. Alors, à la Béalière, nous avons les flancs à la châtaigne. Et plus bas à la remise, il y a les tartes aux pommes pour les concurrents. Vraiment, regardez, nous sommes dans un village et nous sommes en bas du village. Et là, eh bien, c'est l'effervescence. Comme chaque année, elle est là, elle est présente et le public est là et ils viennent honorer ce bel établissement. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Mieux que ça ? Il fait beau, le soleil se lève. Il fait beau, le soleil brille. C'est bientôt le printemps, Langui, mais tout va bien. Allez, je vous laisse travailler et à plus tard. En tout cas, bon courage et puis bonne journée à vous. Oui, tout se passe très bien. Puis venir ici à Entraigues, à la remise pour le rallye historique, c'est absolument formidable. C'est formidable. Voir Yves Joigny, notre ami, c'est exceptionnel. Et puis des bons souvenirs, puisque toi-même, tu l'as fait, le rallye Monte-Carlo. Bien sûr, il y a 10 ans. Allez, attention, le numéro 1, le vainqueur, cet équipage belge qui a pris l'équipage d'Owen, n'est-ce pas ? Oui, frères, les deux frères qui ont gagné le rallye Monte-Carlo l'année dernière, qui se sont mis à ces épreuves de régularité il y a seulement 3 ans. Et donc cette année, comment cela se passe-t-il, très cher ami belge ? Un peu plus glissant, un peu de glace, un peu de neige, mais c'est beaucoup plus... ça fait du suspense, c'est amusant. Mais qu'est-ce que je vois sur le pare-brise ? C'est encore numéro 1 ? C'est encore numéro 1, mais ça c'est juste après 2 spéciales, donc la 3 était plus compliquée hier. Oui, mais juste après 2 spéciales, c'est quand même le numéro 1. C'est resté le numéro 1, oui. C'est déjà une victoire. Et là, au milieu des spectateurs, j'aperçois un monsieur plus grand que moi, 1 mètre au moins 90, et je reconnais Monsieur Balthazar, belge, des Ardennes, qui a été donc, qui a remporté le volant NSU à l'époque, en 1970. En 70. Voilà. Et deuxième au général, le championnat de Belgique de course de côte, au général. En NSU. Avec une NSU 1300, préparée par nous, avec des pièces de chez Spiess en Allemagne. Voilà. Et j'ai participé à Monte-Carlo en 2007, ici au volant d'une petite NSU 1000 que nous avions préparée. Voilà, elle l'a terminée. Et nous espérons pouvoir reparticiper au Monte-Carlo historique l'année prochaine avec du meilleur matériel, mais toujours NSU, parce que nous remarquons qu'il n'y a pas d'NSU qui roule. Il n'y a pas d'NSU, et c'est une voiture qui était en course de côte et en rallye, qui a fait le bonheur de beaucoup de pilotes français, parce que c'était très très performant. Et notamment M. Barra. Oui, c'était une auto qui, comme certaines voitures, avec une préparation minimum, permettait de grandes performances. Alors quand c'était une préparation maxi, ça faisait très mal. Voilà. Allez voir maintenant sur nos réseaux cette voiture incroyable. Regardez, il y a plein de vidéos qui tournent et notamment ces voitures en course de côte. C'est très très spectaculaire. Merci Monsieur Balthazar. Allez, merci de votre accueil. De nous avoir fait l'honneur d'être présent à Entraigues-sur-Volane. Vous qui venez des Ardennes, bon, la montagne ne vous fait pas peur là-bas. Si nous roulons l'année prochaine, ce sera avec plaisir de vous revoir. Et avec grand plaisir. Et de toute façon, si nous ne roulons pas, on vient toujours chaque année saluer M. Joigny. Merci à vous, allez, au plaisir. Amis belges.
donc Jean-Claude Andruet, là, ici, à bord de son Alpine Renault Groupe 4. Attention, Gérard, viens par ici. Nous allons accueillir ce grand champion d'anthologie en la personne de Jean-Claude Andruet, qui pour la première fois en 1966, lors des reconnaissances du Stuttgart Lyon Charbonnière, s'arrêta pour casser une petite croûte. Et les parents de Yves Jouhany, eh bien, l'ont régalé. Et à partir de ce moment-là, il a convié tous ses copains du moment à s'arrêter à la remise. Est-ce que je me trompe un peu ? Jean-Claude, bonjour. Non, mais je pourrais rajouter qu'à l'époque, toute la famille, Bélou, le papa, m'a invité à dormir parce qu'avec Gélin, on n'avait pas trouvé de chambre et on était bien embêtés. Ils m'ont dit venez dormir chez nous et tout ça. Vraiment, et donc je suis rentré dans la famille comme ça. C'est magnifique. Jean-Claude, vraiment un grand champion que nous accueillons ici. Non. Jean-Claude Andruet, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements. Bon souvenir. Oh, comment vas-tu? Ça va? J'ai plaisir de te voir. Oh oui, vraiment. Des grands souvenirs. Merci Jean-Claude d'être là. Mesdames et messieurs. Ah, vraiment. Alors Yves, attendez. Nous sommes en admiration avec Yves là, qui nous rejoint maintenant. Yves Jouhany. Quand il avait 13 ans, je l'emmenais faire les reconnaissances avec moi. C'est comme ça que sa passion est née aussi pour l'automobile et tout ça. Voilà. C'est vraiment extraordinaire. Yves, un moment incroyable d'anthologie qui est là, qui nous réunit tous. Merci Yves, merci papa et maman d'Yves, merci Jean-Claude. Non mais merci à lui aussi d'avoir conservé la forme depuis 50 ans, être vainqueur du Monte-Carlo en 73. Mais c'était hier, c'était hier. 50 ans après dans une voiture, c'est pas mal. D'ailleurs, avant il me battait au footing, mais maintenant il ose plus me prendre parce que... Allez, on va vous laisser déguster ce moment incroyable ensemble. Ce moment magnifique, et puis à bord de cette magnifique Alpine Renault Groupe 4 authentique, pilotée par Jean-Claude Andruet, mesdames et messieurs, encore une fois, sous un tonnerre d'applaudissements. Merci, merci à vous tous. Et Yvette. Ah, Yvette, attention, Yvette est là. Yvette, donc la sœur de Yves, et puis voilà, c'est... Ah là là, quelles belles histoires! Allez, mesdames et messieurs, nous allons nous régaler de l'entendre toujours raconter ces moments d'anthologie incroyables. Merci Jean-Claude, en tout cas, d'être là avec nous. Merci à toi et merci à vous tous parce que ici en Ardèche, je reçois un accueil tellement fantastique. Oui. Je suis ému. Oui, ouais, c'est vrai. On est tous très émus. Allez, hop, à la tarte aux pommes. Et Denis Bertrand, n'est-ce pas? Romanais en plus. Romanais. Ravioli et pogne. Et nous sommes romanais tous les deux. Valeur romanaise. Et ce monsieur, eh bien, c'était le sommelier de chez Pic. Voilà, pendant 42 ans. Pendant 42 ans. Voilà, j'ai connu, comme je dis toujours, j'ai connu le grand-père, le père, le fils, la fille, le Saint-Esprit, mais le plus tard possible, hein, bien sûr. Oui, ça, c'est le plus tard possible. Plus tard possible. Et puis bon, je suis ravi, et maintenant que j'ai un peu plus de temps, puisque étant à la retraite depuis 7 ans, ma passion pour l'automobile a toujours été, mais je n'avais pas le temps. Maintenant que j'ai le temps, et puis la remise, c'est quand même un endroit mythique. Tout à fait. Et que bon... que Dieu la préserve le plus longtemps possible. Il se cache, voilà. Michel Chabran. Allez, Michel, viens à côté du fiston. Bon, comment vous faites? Vous partagez le volant? D'abord, bonjour Michel. Oui, bonjour, et ça fait plaisir de te voir, t'es toujours en forme, c'est bien. Toujours, toi aussi. Hein. Et donc, non, bon, partage pas le volant, parce que moi, à côté, je sais pas faire. Oui, à côté, tu n'es pas à l'aise. Donc, il me fait confiance sur les instruments. Je fais confiance sur les instruments. Oui, mais il me fait confiance pour le reste. Bon, mais écoute, c'est très bien. C'est ça l'équipage. Hein. Figure-toi que ma fille a commencé à rouler sur la glace et la neige quand elle est arrivée aux pédales. Et c'est vrai que pour moi, c'était compliqué aussi de passer à droite. Et quand j'étais à gauche, parfois, je faisais des trucs et elle me dit « Mais qu'est-ce que ça a voulu faire, papa ?»
Ben, je dis, j'ai voulu essayer un truc, mais il n'y a rien à essayer, papa, là. Voilà, Michel, écoute, okay, en tout cas, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Tout à l'heure, on a croisé Louis, mais dis donc, il marche bien, il t'a mis derrière. Oui, mais ça fait rien, mais nous, on aime bien la compétition, mais ça se joue tout dans le Turini, voilà. Il faut d'abord arriver là-bas. C'est la dernière nuit. Et en tout cas, quel bonheur. Ce qui veut dire que pendant 8 ans où il était à droite, il a compris ce qu'il fallait faire. Eh bien, nous voici arrivés à Tournon sur ce quai Farconnet à Tournon, en plein centre-ville, où le comité des fêtes organise toujours à ce pointage un formidable village que nous allons découvrir ensemble avec tous ces véhicules d'assistance là en place pour attendre leur voiture dans cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique. Mais tout de suite, nous allons rejoindre là l'homme de la situation, ce présentateur incroyable, Claude Julien. Allez, venez, suivez-moi. Bah écoute, tout va bien. La petite fraîcheur, mais c'est tout, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas de vent, on est bien. On est bien. C'est vrai. Par contre, on va avoir une belle organisation encore ici à Tournon. Et il faut les féliciter parce que d'année en année, ils font une progression formidable. On a un carponium, on a une belle allée comme les Champs-Élysées. On va pouvoir garer toutes les voitures dans de bonnes conditions. Donc bravo à Paul Barbarie et à toute son équipe et au comité des fêtes. Ça, c'est ce que je dis parce que c'est merveilleux. On est dans des conditions idéales. Eh bien oui, c'est monsieur le préfet donc qui part direction sortie du parc fermé, du parc d'assistance de Tournon, direction Valence. Monsieur le préfet Holland, monsieur le préfet, vraiment une merveille, non? Le parcours, une merveille. Oui. La voiture tourne comme une horloge, donc c'est une merveille aussi. Oui. Et il y a plein de monde, donc c'est merveilleux. Oui, vraiment. On vous remercie d'être là. Régalez-vous vraiment pour notre plus grand plaisir et puis pour le vôtre. Merci, au revoir. Monsieur Perrin, bonjour. Bonjour. Monsieur Perrin va se présenter lui-même, cher ami téléspectateur Mistral TV. Bonjour Monsieur Perrin encore une fois. Qui je suis un vintage co-driver. Alors j'ai eu une vie de copilote professionnel avant qui s'est arrêtée en 2018. J'ai fait j'étais le copilote de François Chatriot, de Carlos Sainz, de Bruno Sabi. Combien de fois le Paris-Dakar? J'en ai fait 17. 17, combien de victoires? 4. 4 victoires sur le Paris-Dakar. Avec quel pilote? 3 avec Lartigue et la dernière avec Nani Roma. Jean-Pierre Lartigue. Non, Pierre Lartigue. Pierre Lartigue. Pourquoi Jean-Pierre? N'importe quoi. Pierre. C'était avec quelle auto? La Mitsubishi? Non, c'était une Citroën. Oh, mais oui, bien sûr. C'était l'époque où il y avait Harry Vatanen, Timo Salonen, Fred. Wow. Alors ça, c'est magique. Hein. Bah oui, parce qu'on a battu des grands pilotes. Ah bah oui, ça c'était incroyable. Grand pilote, mais bon, vous l'étiez. Oui, j'étais avec un très bon pilote. Oui. Qui, au demeurant, n'était pas un pilote de championnat du monde. Non, mais qui les a tous mis derrière. Voilà, c'était quand on était chez Citroën, pour tout vous dire, on a fait 25 courses, on en a gagné 18. Bon, voilà. Et on a gagné 4 titres mondiaux, j'en ai 6 à mon total. Et les 4 avec Pierre, c'est clair que c'est pas moi qui les ai gagnés tout seul, c'est l'équipe. Bien sûr. Parce que les gens qui pensent que le sport automobile c'est un sport individuel, c'est pas le cas, c'est un sport d'équipe. Vraiment pas. Voilà, on a deux formidables assistants, un pilote et moi, et 2 ouvreurs, Serge Garrosi et ma femme, Marie. D'accord. On est 6 dans notre petite équipe et super. Voilà. Bien, mesdames et messieurs de Mistral TV, donc dans cette émission Asphalte, nous allons repartir de Tournon, de cette assistance et de ce pointage animé par Claude Julien ici même, avec cette Porsche numéro 5 là qui prend maintenant le départ, qui a été pointé, qui va rejoindre donc le parc fermé de Valence, donc sur cette place du Champ de Mars, où je vous propose de vous rejoindre là-bas dans un instant, le temps d'arriver. Encore une fois, une belle image avec cette Datsun qui a fait aussi le bonheur de beaucoup de pilotes japonais. Allez, à tout à l'heure, amis de Mistral TV. Voici, nous sommes donc à l'arrivée de Valence dans cette journée du dimanche de cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique. Une magnifique maintenant Lancia Stratos qui rentre avec un équipage italien. Nous allons nous diriger maintenant tout de suite vers Franck Demat qui va nous donner un petit peu, on va dire entre guillemets, pour, sans plaisanterie, nous donner un peu la température. J'en profite pour saluer nos amis de Mistral TV qui sont avec nous. Bonjour Franck, bonjour, comment vas-tu? Très bien. Bon,
moins de vent, mieux qu'hier, c'était sympa. Et comment s'est déroulée donc cette journée pour toi et ce départ ce matin et puis ce retour ce soir? Un public chaleureux, incroyable, qui nous gratifie de partout. Hein. Il y a Tournon où on est allé, vraiment du monde sur la route de partout, vraiment c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est le rallye Monte-Carlo que tu connais parfaitement, oui. C'est cette ferveur populaire, oui. Ce sport automobile qui regroupe et toutes les générations en plus. C'est l'avantage du sport automobile, c'est l'avantage d'un rallye comme le rallye historique, c'est que les anciens, les grands-parents, les oncles, les tantes, les papas, les mamans peuvent venir montrer à leurs petits-enfants, aux tout-petits, les voitures qu'ils ont parfois conduites oui, et qu'ils avaient dans le garage ou qu'ils soutenaient sur le bord des routes. Ah, quel bonheur! J'ai vu le moment qu'on n'allait pas le voir, il est de partout en même temps. Renaud Poutot, bonjour. Bonjour. Bonjour, adjoint donc au sport à la mairie de Valence, n'est-ce pas? Adjoint à la mairie de Valence au sport, ou je ne sais pas comment on dit, mais ça marche aussi. En tout cas, l'important c'est de le faire. Ouais, encore une fois, un grand merci. On dit beaucoup merci aujourd'hui, mais vraiment, il faut le dire, il faut le répéter. De nous gratifier de ces belles arrivées du rallye Monte-Carlo à Valence. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un dispositif qu'on a imaginé il y a 9 ans et qu'on enrichit chaque année un petit peu. Et quand tout se passe bien, comme c'est le cas pour l'instant, c'est une vraie fierté, c'est un vrai plaisir. Et voilà, moi j'avais la chance d'être là ce matin. J'ai fait un truc que j'avais encore jamais fait. J'ai coordonné les navettes pour les hôtels. D'accord. Et bon, j'étais pas super joyeux de me lever à 5h30 du matin. En fait, je me suis éclaté. Avec Maxime alors. Ouais, c'était tellement drôle. C'était vraiment tellement drôle. Et du coup, quoi qu'on fasse, où qu'on aille sur un Monte-Carlo historique, c'est toujours de la convivialité. C'est des moments super sympas. Et c'est pour ça que c'est une grande fête populaire. Deux choses. La première, hier, je rigolais avec Franck Domas qui m'interviewait sur le CH. Je lui dis oh non, moi le rallye, j'ai vraiment plus du tout envie de monter dans une bagnole. Putain, il suffisait que je le dise pour que aujourd'hui, en regardant les images, j'ai fait oh merde. Oh merde. Ah en fait là, j'aimerais bien y être. Ah ouais. Et je m'y voyais avec mon copilote Ludo. Tu vois, ça y est, j'étais reparti. Ouais. Et puis bien sûr, en voyant ça et en voyant cet endroit-là, j'ai pas pu m'empêcher. Ça c'est dur à dire, mais de repenser à mon papa. Ah oui, bien sûr, qui nous a quittés le 2 décembre dernier. Ouais. Quand je vois une route comme ça, c'est la sienne. C'est-à-dire qu'avec ton papa, Raoul, que j'ai connu alors que tu étais un peu petit, et avec qui on s'est régalé de le voir passer avec la Visa 1000 pistes, entre autres. Oui. Et avec qui j'ai eu vraiment la fierté d'être concurrent en face de lui avec mon pilote Philippe Chevalier. Oui. Et c'était un véritable pilote en plus. C'était un véritable régal. Il y avait des batailles incroyables. Yves Jouani, Raoul Poutot, ton papa, Philippe. Enfin, voilà, on a vécu des moments d'anthologie. Et oui, bien sûr. Il est toujours là et il sera toujours là. Mais enfin, il nous voit et il nous surveille, le grand. Il a dû l'aimer de là-haut la journée. Ah oui, il l'a aimé, c'est sûr. Eh bien, mesdames et messieurs, en conclusion de cette émission Asphalte, là, ici, ce soir, pour cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique à Valence, place du Champ de Mars, avec tout ce public qui est venu, que vous allez découvrir dans un instant, avec notre caméraman Gérard, que je remercie, Roger, donc au montage, et caméraman également. Cette magnifique 25e édition du rallye Monte-Carlo historique, c'est sous cette arche d'arrivée que nous allons conclure cette émission que vous retrouverez donc sur Mistral TV dans notre émission Asphalte. Je vous dis un rendez-vous très prochainement avec un essai magique et magnifique avec l'Alpine A110. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon visionnage de cette vidéo et vous dis à très bientôt, amis de Mistral TV. Bonsoir.